Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes produits terminés du mois de septembre 2024. J'ai donc une trousse de toilette qui est bien remplie, j'ai 3 autres produits à côté qui ne rentraient pas forcément. Donc je vais pas m'attarder trop et je vais commencer tout de suite. Je vais commencer déjà par les 2 produits que j'ai terminés dans mon Project Pan dont vous avez sans doute déjà été spoilé si vous avez vu cette vidéo là. Il y a la brume pour le visage à la rose de chez Lacura. Que je n'aime pas tant que ça. En réalité, je ne vois, je vous avoue, aucun effet à l'utiliser. Simplement, du coup, elle était dans mon Project Pan. J'utilise malgré tout tous les jours au début de mon maquillage et à la fin. Donc, je vais m'en servir. Donc, je l'ai terminé. Je suis très contente. Je l'ai remplacé par exactement la même de toute façon. Et également de chez The Beauty Crop, le Glow Milk, c'est un highlighter liquide que j'avais mis dans mon Project Pan puisqu'il commençait à tourner, la texture avait changé, pas l'odeur mais la texture. Et donc je suis contente, j'ai bien raclé tous les bords et ça fait un produit en moins et au moins un produit que je n'ai pas dû jeter parce qu'il avait périmé, donc ça c'est cool. Ensuite, un très gros produit de chez Roger Cavaillès, le gel bain douche huile de cadamia sur gras végétal. Qui est pour les peaux sèches. Je n'ai pas de problème particulier avec ma peau, elle n'est pas très sèche, mais simplement vivant chez ma grand-mère, je m'adapte aux produits qu'elle a dans sa douche aussi. C'est ce que j'ai fait surtout au départ, donc c'était celui-ci, il est terminé. Ça reste un bon produit, simplement c'est pas la texture que je préfère parce que ça fait une texture plutôt huile. En même temps c'est censé être très gras pour les peaux sèches. Moi qui n'en ai pas forcément besoin, c'est pas la texture que je vais préférer. Ensuite, j'ai terminé 4 masques pour le visage de chez Lua, qui est la marque Aldi. Donc c'est 4 fois les mêmes, c'est des masques visage en tissu anti-imperfection. Je ne vois pas d'effet anti-imperfection dessus, simplement ça va hydrater le visage. Ça reste quand même un bon moment je trouve, où je me pose devant un épisode de série pendant 20 minutes avec mon masque. J'aime bien, j'aime bien ce moment là, c'est pour ça que je continue les masques, même si je vois jamais réellement d'effet dessus. De chez Baptiste, j'ai terminé le shampoing sec, c'est l'original, oui, l'original. Je l'avais en format XL, c'est beaucoup trop, surtout que j'utilise très peu de shampoing sec. En fait, j'ai les cheveux qui regraissent vite, mais du coup en fait je me les lave quasiment tous les 2 jours, 2 ou 3 jours. Ce qui fait que ça en fait c'est vraiment si par exemple j'avais prévu de me laver les cheveux le soir mais finalement je dois sortir donc j'ai pas le temps de me laver les cheveux ou alors j'ai pas envie de sortir avec les cheveux trempés, donc je mets du shampoing sec. C'est le Baptiste, il est efficace, je connais sa qualité, c'est pas pour rien qu'ils sont autant réputés pour les shampoings secs, mais voilà, je rachèterai si j'en ai besoin, mais pour le coup il a quand même rien d'incroyable et puis surtout c'est pas un produit que j'utilise souvent. Également un shampoing pour cheveux normaux de l'Arbre Vert Bien-être, parfum coton et litchi. Pareil, c'était chez ma grand-mère, je n'ai pas donc les cheveux normaux. Il s'est terminé très vite aussi parce que vu ma longueur, j'en utilisais pas mal. C'est pas mon préféré, après il fait son travail de nettoyer les cheveux. Mais par contre comme c'est fait pour les cheveux normaux, il a aucun bienfait sur mes cheveux gras, mais en même temps je peux pas lui en vouloir parce que c'est pas ce pourquoi on le prend à la base. Ensuite j'ai terminé mon dernier paquet de lingettes de chez Diadermine. C'était les lingettes démaquillantes hydratantes. Alors ne vous démaquillez pas le visage uniquement avec ça. Moi je vous avoue que je m'en servais principalement pour nettoyer mes swatchs. Ça reste des bonnes lingettes démaquillantes. C'est pas assez pour le visage. Moi pour l'utilisation que j'en avais il n'y avait aucun souci. Mais du coup c'est toujours bien d'avoir des lingettes. Un produit de maquillage, le Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Oui c'est ça, Matte and Poreless, qui était donc la base pour le visage, pour contrôler les brillances et pour flouter les pores. Je l'avais acheté quand j'étais en Australie parce que j'avais terminé justement la base que j'avais avant. Je l'ai trouvé très bien. Honnêtement j'ai mis un peu de temps à apprendre à l'utiliser simplement parce que j'en mettais pas assez au départ et ensuite je me suis mise à en mettre plus et vraiment j'ai vu que ça contrôlait mes brillances, que malgré ma peau grasse j'ai la peau en fait qui regraisse plus lentement, donc ça c'était vraiment cool. L'effet sur les pores honnêtement je ne le vois pas, mais par contre sachant que moi je l'avais vraiment surtout pris pour essayer de contrôler mes brillances, pour ça ça a bien fonctionné. Franchement je vous la recommande, elle est vraiment bien.
J'ai terminé ensuite ces deux produits là, donc de chez Nocibé. Je les mets ensemble, même si enfin, je les ai terminés de toute façon les deux ce mois-ci, mais en fait je les ai eu dans un coffret. Donc où vous avez la base pour le maquillage qui est la Lash Love Primer volume et soin, et le mascara, d'ailleurs je vois la pub en ce moment à la télé pour celui-ci, qui est le Lash Curve mascara longueur et courbe extrême. Alors la base, je vois pas réellement d'efficacité. En même temps, elle est pour volume et soin. J'ai les cils qui sont déjà assez longs de base. Là, ça se voit pas trop. Mais j'ai les cils qui sont déjà assez longs de base. J'ai pas besoin de plus que ça. Ils sont en bonne santé, donc je vois pas d'effet particulier. Simplement, je l'avais, donc je m'en suis servie. C'est donc une pâte blanche, mais pas compliqué de retirer l'effet blanc quand vous mettez le mascara par-dessus. Parce que je sais que parfois, certaines bases sont tellement pigmentées que bah, ça peut griser votre mascara. C'était pas le cas avec celle-ci, donc ça c'était cool. Et ensuite donc le mascara que j'ai mis beaucoup de temps à aimer. Pas forcément du fait d'attendre comme beaucoup de mascaras que le produit sèche un peu, mais c'est simplement la brosse en fait qui est très fine. Et en fait elle avait beau être extrêmement fine avec une mini courbure, je m'en mettais absolument partout. Je ne sais pas comment je faisais, je pense qu'il n'était pas hyper adapté à mes cils, mais donc j'en mettais absolument partout. Au bout d'un moment, je pense que c'est moi qui ai appris à l'utiliser et du coup bah ça allait mieux. Mais pendant un moment, je ne l'aimais pas du tout et je n'avais pas le choix de l'utiliser puisqu'en fait, du coup, bah, j'étais encore en Australie, il ne me restait que ce mascara-là. Donc j'avais juste pas le choix, j'avais pas envie d'en racheter un alors que j'avais celui-là, c'était pour le ramener en France, ça me servait à rien. Bon, au final, je l'ai ramené en France parce qu'il n'était pas terminé, mais j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser. À la fin, je l'aimais bien, mais pendant peut-être 2 mois, je me suis forcée à l'utiliser, donc dommage. Une crème pour le visage, la Embryolisse Philaderm Émulsion Soin Nourrissant Protecteur. Je sais que cette crème, elle est connue parce qu'elle fait donc crème hydratante pour le visage. Moi, je m'en servais le soir parce qu'elle est pour les peaux sèches à très sèches, même sensibles, et j'avais peur qu'elle soit trop grasse. Au final ça a été, mais en fait c'est une crème qui est également connue pour être appliquée en tant que base pour le visage. Elle a été, comment dire, elle a été formulée pour ça aussi et visiblement elle est très bien sur ça. Moi j'avais déjà ma base Fit Me qui m'allait très bien, donc je m'en suis pas servie comme ça, mais en tout cas je l'ai beaucoup aimée et franchement la marque Embryolisse, vraiment ça fait produit de pharmacie, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, le dernier produit, c'est un gloss de chez Kylie. Là, comme vous voyez, j'arrive plus à en prélever. Je dois replonger pardon, 15 fois le pinceau à l'intérieur pour pouvoir faire toutes mes lèvres et je vous avoue que ça me saoule. Donc j'estime que je l'ai terminé. Je m'en suis quand même bien servie. C'est donc le gloss 110 Moody Queen. Ils sont très bien. C'est un gloss avec un effet mentholé, ce que je ne savais pas quand je l'ai acheté. Mais par contre, vraiment, si vous avez les lèvres sensibles, attention parce qu'il a un effet très fort sur la menthe. Moi, ça va, j'ai pas les lèvres sensibles, mais si c'est votre cas, je suis pas sûre qu'il vous convienne. Par contre, chose que j'aimais énormément, c'était l'embout. Vraiment, c'est un embout assez large. Donc j'aimais énormément ça, il était facile à appliquer, il restait aussi longtemps qu'un gloss, hein. On va pas lui demander des miracles non plus, mais il était vraiment très bien. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo produit terminé du mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous mettrai mes réseaux sociaux aussi en barre d'infos si vous voulez me suivre un petit peu plus au quotidien. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi si certains de ces produits vous les connaissez, si vous avez le même avis dessus et pourquoi pas aussi votre top et votre flop produit terminé de ce mois-ci pour qu'on voit un petit peu s'il y a des produits où il faudrait se tourner un peu plus dessus ou au contraire d'autres à fuir. Donc voilà, moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.